Salut tout le monde, aujourd'hui sur les projecteurs, on parle de l'univers Conjuring. Ed et Lorraine Warren sont un couple américain d'écrivains spécialisés dans les sciences occultes et présentés comme des chasseurs de fantômes ayant opéré dans les années 1950. Ils sont connus pour avoir participé à un certain nombre d'affaires allant de simples poltergeists jusqu'à des cas graves d'exorcisme et de possession, construisant malgré eux une légende autour de leur nom qui est désormais souvent attribuée au paranormal et aux phénomènes étranges. Pas les petits joueurs donc. Dans les années 1990, Ed Warren fait écouter au producteur Tony de Rosa Grund une interview de Caroline Perron, alors enregistrée 20 ans plus tôt. La jeune femme prétendait que sa famille vivait parmi les morts dans leur ferme à Harrisville. Ce dernier, tellement sous le choc après ce qu'il avait entendu, décida d'en écrire un scénario de film, sous le titre The Conjuring. En 2009, il revendit le projet à la New Line Cinema, alors associé avec Warner Bros, qui se mit à la recherche d'un réalisateur pour adapter l'œuvre sur le grand écran. En 2011, James Wan, jeune réalisateur malaisien qui était petit à petit en train de se faire un nom grâce à des succès comme Saw et Inside Use, est choisi pour diriger le film. Un an plus tard, Wan choisit Vera Farmiga pour incarner Lorraine Warren ainsi que Patrick Wilson qu'il avait déjà dirigé dans Inside Use et qui prêtera ici ses traits à Ed Warren. Après seulement 38 jours de tournage en Caroline du Nord et 15 mois de post-production, le film sort finalement en juillet 2013. Et c'est un franc succès. Conjuring est très bon avec des idées originales et basé sur des faits réels. Le simple fait de le citer au début du film suffit à nous mettre dans l'ambiance. Avec plus de 300 millions de dollars de recettes, The Conjuring dépassait toutes les attentes. Les critiques étaient très bonnes et la rentabilité aussi, ce qui poussa le studio à la réflexion quant à une éventuelle suite. L'introduction de ce premier volet faisait énormément parler. On y voyait pour la première fois la poupée de porcelaine Annabelle terrorisant 3 colocataires. Suite à ce succès, Warner et New Line eurent alors une idée. Créer un univers où viendraient se connecter plusieurs films et mêmes personnages pour créer une histoire sur le long terme. Si de nos jours nous connaissons très bien ce genre de pratique, en 2013 en fait c'était assez nouveau. Très peu de sagas avaient alors déjà tenté une telle chose. Alien et Predator l'avaient fait avec Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. X-Men venait tout juste de commencer avec X-Men's Origins Wolverine, et Star Wars était en pleine expansion de son univers grâce à sa série animée Star Wars The Clone Wars. Un film sur la poupée finit donc par arriver et Annabelle sortit en salle en octobre 2014, lançant par la même occasion le Conjuringverse, aussi appelé l'univers de la conjuration au Québec. Ouais, c'est nettement moins classe. Annabelle aura le droit à 3 films dans la franchise, le second, Annabelle Création, étant un préquel sorti en août 2017, nous montrant la création de la poupée et nous expliquant son histoire. Le film finit d'ailleurs exactement là où Annabelle 1 commence, créant un lien parfait pour mieux comprendre les événements du premier film. Annabelle Comes Home, le troisième film, nous narre l'histoire encore une fois directe, suivant l'introduction marquante de Conjuring 1, mettant plus en avant Jodie, la fille du couple Warren qu'on avait alors très peu vu dans la saga jusque-là. Annabelle c'est bien, mais ce que les gens ont vraiment aimé c'est Conjuring. Alors ça donne quoi après le film original? En juin 2016 sort Conjuring 2, le cas Enfield. Toujours basé sur une affaire traitée par Ed et Lorraine Warren, on parle ici du cas le plus médiatisé auquel a eu affaire le couple, le poltergeist d'Enfield. Si ça vous intéresse, une partie de l'enregistrement original de l'affaire est disponible sur YouTube, je vous préviens, ça fait froid dans le dos. Dans ce film, existe Annabelle, voilà arriver un nouvel antagoniste, Valak. Le film est encore un franc succès, on repart sur les mêmes bases que le premier, à savoir de l'horreur, de la tension, un antagoniste charismatique et très bien mis en scène avec de bonnes idées de réalisation, et c'est sûrement mon film préféré de la saga. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Il a l'air désorienté. Il est sénile? La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Valak, ayant tout autant marqué les esprits que son prédécesseur, recevra son propre spin-off en 2018, qui racontera la naissance du personnage dans une abbaye en Roumanie. Pour info, l'actrice Tessa Farmiga, personnage principal du film, est en réalité la sœur de Vera, l'interprète de Lorraine Warren. La suite du film devrait bien et bien arriver et elle est prévue pour septembre cette année. 3 ans plus tard, en 2019, sort La Malédiction de la Llorona. Sans lien direct avec le Conjuringverse dans le film, on apprend tout de même qu'il en fait bien partie suite à des projections presse du long métrage. Pour ma part, ce film est sûrement le moins bon jusqu'à présent. Rien de marquant, un scénario basique et sans grande saveur.
Enfin, en 2021 est sorti Conjuring 3 sous l'emprise du diable, basé sur le procès d'Arnie Johnson qui sera jugé pour meurtre et qui plaidera non coupable disant avoir été possédé par le diable. Des propos réellement appuyés par le couple Warren lors de l'audition. La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Le film est clairement moins bon que les deux premiers, mais reste tout de même un bon divertissement. Et malgré des chiffres décevants comparés à ses deux précédents opus, une suite doit bien voir le jour. Conjuring fait partie de ce qui se fait de mieux dans le genre ces dernières années, et la Warner le sait. Conjuring 4 est en développement, et j'espère vraiment une adaptation de l'histoire d'Amityville pour ce dernier. Une série devrait aussi voir le jour du côté d'HBO visant à poursuivre les histoires déjà développées dans les films. C'est assez incroyable, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, le nom du prochain chapitre vient d'être officiellement annoncé. Le 4ème opus se nommera Conjuring Last Rites, et je peux vous dire que ma hype est à son paroxysme. Vous l'avez compris, la saga Conjuring c'est donc vraiment un gros coup de cœur, et je suis content de voir que l'univers continue de s'étendre encore année après année. Un succès partagé par beaucoup de fans, mais des films d'horreur, il y en a plein. Alors pourquoi cette saga a-t-elle eu un tel succès ces dernières années? C'est la question qu'on peut se poser. Déjà, dans le genre film d'horreur, on ne fait pas vraiment mieux niveau mise en scène. Des plans bien réfléchis pour capter un maximum d'attention et faire monter l'attention au spectateur. Une photographie assez soignée pour un film du genre, et ça on le doit à James Wan, dont on sent bien la patte artistique tout le long des deux premiers métrages, exactement de la même manière que dans Insidious 1 et 2. On peut aussi souligner l'apparence et le visuel des antagonistes, à savoir Bathsheba, Annabelle ou encore la nonne. Pas forcément les plus flippants, mais des designs qui restent en tête et qui font froid dans le dos. Comment ça, pas très flippant? Alors si, c'est flippant, voire très flippant par moments, mais la peur c'est subjectif. Tout le monde ne réagit pas de la même manière suivant les situations. Et pour moi, si dans 20, 30, voire 50 ans, cette saga restera culte, c'est pas forcément pour ce côté horrifique. Mais alors pourquoi? Et si je vous disais que la saga Conjuring n'était pas une saga horrifique? Ou devrais-je dire pas seulement une saga horrifique? Alors oui, il y a bien évidemment une grande partie des 3 œuvres principales qui se tournent autour de l'horreur et de l'épouvante. Mais il y a aussi autre chose. Quelque chose de beau, quelque chose d'apaisant qui se dégage de l'œuvre, et c'est ce qui fait tout le charme et qui différencie ces 3 films de la plupart des autres clichés horrifiques habituels. Moins de jumpscares et de codes classiques de films d'horreur, plus d'histoire et de temps pour développer les personnages. Ici, on ne s'attarde pas uniquement à expliquer d'où vient l'antagoniste. On prend le temps de faire le nécessaire pour que le spectateur s'attache au héros. Et c'est à partir de là, quand on s'investit dans une œuvre parce qu'on n'a pas envie de voir arriver quelque chose à un personnage qu'on a appris à apprécier, que la tension arrive toute seule lorsqu'il est en danger. Et là, pour le coup, on a de sacrés personnages. Pour commencer, Lorraine est interprétée d'une main de maître par Vera Farmiga qui fait vraiment du bon boulot. Et je suis content de voir que son travail commence enfin à payer avec des rôles intéressants dans les dernières années. On ressent parfaitement l'amour qu'elle porte à son mari et à sa fille, elle remplit parfaitement son devoir de médium clairvoyante et nous offre par la même occasion certaines des meilleures scènes de la saga. Ed, de son côté, interprété par Patrick Wilson, est tout aussi bon. Le démonologue sait nous faire passer par toutes les émotions et joue un rôle majeur dans les 3 films, frôlant de peu la mort à plusieurs reprises. Wilson est vraiment un de mes acteurs favoris et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en tant que réalisateur, lui qui devrait être derrière et devant les caméras de Insidious 5 et de Conjuring 4. En bref, les 2 acteurs forment un très bon duo, une base solide pour la saga sur laquelle greffer différentes intrigues, un couple qui affronte de terribles épreuves et qui malgré ça reste toujours prêt à aider son prochain, le cœur sur la main. Le succès de Conjuring 1, 2 et 3 n'est donc pas uniquement lié à l'horreur, mais aussi grâce à la compassion et l'empathie qu'on peut ressentir envers les personnages de Ed et Lorraine Warren. Comme on atteste cette simple mais magnifique scène du 2e volet où le couple rassure la famille qui était jusqu'alors terrorisée, nous permettant encore un peu plus de s'attacher à nos 2 protagonistes avant l'affrontement final avec le démon. Wise men say only fools rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Je ne compte plus les heures qu'on a passées à se faire peur en regardant des films d'horreur avec ma bande de potes quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle très bien que cette saga nous avait marqué, parce qu'ici on avait une vraie narration, une histoire profonde et du renouveau dans le genre horrifique qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça m'aide énormément pour continuer à bosser. N'oubliez pas de regarder sous votre lit
Avant d'aller dormir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les projecteurs. Ciao tout le monde.